Bonjour à tous. Bonjour Joséphine, bonjour Bonjour. Pauline. Bonjour Ça va, vous Raissa. allez bien? Vous allez bien? Très bien et Oui. toi? Ouais, super. Eh ben, je vous souhaite la bienvenue sur l'épisode 4 du podcast d'Open Mikasa. Ce soir, on se retrouve avec Pauline et Joséphine pour parler d'un sujet inédit et hyper important, qui va certainement parler à pas mal de personnes qui vont nous écouter. Et ce sujet, c'est comment aligner son business quand on est entrepreneur avec son identité profonde. Donc, ce que je vous Magnifique. propose, magnifique. Ce que je vous propose, c'est que chacune se présente rapidement. Je vais démarrer si vous voulez. Après, je vous passe la main. Donc, peut-être juste dire qui on est et ce qu'on fait. Alors, moi, je m'appelle Raïssa. Je suis coach et formatrice de leader. Donc, j'accompagne des managers, des dirigeants et des entrepreneurs à, incarner un leadership qui est à la fois plus authentique, plus audacieux et plus inspirant pour se transformer et transformer leurs résultats. Voilà, donc je propose un accompagnement, sur 12 mois qui vise à travailler sur leur leadership pour, transformer leurs résultats et leur carrière. Allez, je vais passer la main à notre, psychomagicienne, Joséphine. Elle nous expliquera un petit peu, pourquoi c'est le nom qu'elle se donne. Oui, alors, merci Raissa. Moi, je suis psychomagicienne, effectivement. C'est comme ça que je me présente depuis quelques années. Je suis psychologue depuis une vingtaine d'années maintenant et j'ai plein d'activités différentes et entre autres, en fait, je suis une spécialiste de la transformation des individus et des organisations. Donc ça prend la forme de la psychothérapie intégrative, ça prend la forme de l'accompagnement de dirigeants, de codir et aussi de l'accompagnement de la posture professionnelle dans les équipes. Voilà, donc il y a de l'individuel, du groupe et puis j'aime, laisser arriver la magie, de la transformation, de trouver encore plus que ce qu'on était venu chercher et puis m'arrive aussi d'organiser des danses, avec la pleine lune, de travailler avec mes animaux et ainsi de suite. Voilà, voilà. Super. Merci Joséphine. Merci à Et toi. toi, Pauline? Alors, pour ma part, Pauline, donc je suis coach réseaux sociaux, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs à trouver leurs clients via les réseaux type LinkedIn, Facebook et Instagram. Et je suis aussi la co-organisatrice d'Open Casa, dont ce podcast appartient à la communauté. Voilà. Et je suis très Super. contente de vous retrouver ce soir pour ce quatrième épisode. Merci à toutes les deux d'être là. Merci, moi Mhm. aussi, je suis très contente d'être avec vous. Alors, j'ai Yes. une première question, pour vous les filles. Pourquoi ce sujet vous parle particulièrement par rapport à votre expérience personnelle? Mm. Allez, vas-y Joséphine, tu peux ouvrir la danse. Allez, ok, je commence. Alors, ça me parle particulièrement parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont expliqué que si je faisais quelque chose que je kiffais, pas leurs mots, mais voilà, alors j'allais réussir. Ce qui fait que je suis quand même partie avec cette ressource assez exceptionnelle, je pense, je le vois autour de moi, de me dire, ok, qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me branche. Bon, il y a eu plein d'étapes, je vais pas tout raconter, mais en gros, ce que je fais aujourd'hui, c'est moi qui l'ai créé. Ça s'est créé petit à petit, avec à chaque fois une sorte de parcours initiatique de la vie qui m'a amenée à ces étapes. Et effectivement, aujourd'hui, après 20 ans, hein, quand même d'installation libérale, donc c'est pas ça date pas d'hier, j'ai vraiment créé un business qui est complètement à mon image. Et ça me Mmh. parle particulièrement parce qu'il y a eu des étapes de bascule où il m'a fallu oser aller encore un peu plus loin, pour affirmer, une identité. Et puis ça me parle aussi parce que, l'an dernier, il y a quelques mois, le fait de me laisser un petit peu décaler, j'expliquerai peut-être pourquoi tout à l'heure, et bien ça m'a conduite au burn-out et ça m'a fait très peur. Mmh. Et donc c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est aussi, je pense, un vrai sujet de santé mentale pour, les entrepreneurs aujourd'hui. Voilà. Ouais, complètement. Ouais, merci beaucoup pour ton partage. OK, bah, Mmh. tu nous raconteras justement, tout à l'heure, ces moments de rupture, dont tu parles, si tu veux bien. Mmh. Et toi, Pauline, alors pourquoi c'est un sujet qui te parle? Eh bien, moi, ça me parle parce que cette quête identitaire, c'est vraiment la raison pour laquelle je me suis lancée dans l'entrepreneuriat au départ.
C'est-à-dire que dans le début de ma carrière, moi, j'ai beaucoup suivi ce qu'on attendait de moi, même dans le choix de mes études. J'ai suivi ce que mes parents attendaient de moi, puisque j'imaginais que le parcours classique devrait être une personne qui a fait une école de commerce. Je m'emmène dans ma phrase, bref, vous m'avez comprise. J'ai suivi le parcours classique d'une étudiante en école de commerce qui avait envie de faire de la finance, qui a envie de diriger les entreprises, etc. Et, mais en tant que salarié. Et donc, j'ai commencé dans un job qui ne me correspondait absolument pas, en imaginant que ce serait la voie vers ce que je voulais faire, alors que pas du tout. Et j'ai tenu 2 ans avant de frôler le burn-out aussi et de tout balancer pour me dire non, stop, je n'ai pas envie d'attendre 15 ans avant d'atteindre un poste qui me plaît. Je vais plutôt aller créer mon activité à moi et profiter de la vie et d'une activité qui me plaît dès maintenant. D'où le fait que j'ai quitté le salariat assez rapidement et que je me sois lancée dans l'entrepreneuriat je devais avoir 27 ans, quelque chose comme ça. Donc, c'est une question qui me tient à cœur, effectivement. Et je fais évoluer mon activité professionnelle en fonction de cette identité qui grandit avec moi. Je vous Super, en dirai un peu plus tout à l'heure. top. Mmh. Merci, merci aussi pour ce partage. Ça résonne, moi, ça résonne en moi, en tout cas ce que tu dis quand tu décris un parcours qui correspondait aux attentes que tu pouvais, enfin de ton entourage et un chemin un peu classique où en fait, c'était presque l'impression, de faire des choix par défaut, par difficulté, à s'écouter, à comprendre, ce dont on avait vraiment envie, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti, jusqu'au jour où j'ai compris que dans la vie, tout commence par qui on est et qu'avant tout, il faut comprendre qui on est et ce dont on a besoin. Et un autre constat que j'ai fait, donc pareil, donc j'ai mis du temps, hein, moi, pour le coup, à à choisir une voie qui correspondait mieux à mon identité, mais bon, mieux vaut tard que jamais et je regrette pas. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes les étapes qui se sont passées jusqu'à présent, mais j'ai compris quelque chose de clé, c'est que les gens qui vous entourent, que ce soit dans le business, dans votre entourage, familial, amical, ils viennent pour ce que vous faites, vos actions, vos comportements, mais ils restent pour qui vous êtes. Et ça m'a fait comprendre cette phrase, elle résonne beaucoup en moi parce que, j'ai compris que l'authenticité, en fait, c'était une de mes valeurs fondamentales et que, je pouvais pas, être épanouie et me réaliser professionnellement si je construisais pas un business, comme tu disais, Joséphine, qui était à mon image, qui est aligné à mes valeurs, qui est aligné à mon identité profonde, qui, est aligné à ma vision et ma mission de vie. Et donc, il y a souvent une question que j'aime bien poser, enfin 2 questions d'ailleurs à mes coachés. C'est, est-ce que vous faites ce que vous êtes et est-ce que vous êtes ce que vous faites? J'aime bien ces questions parce qu'elles viennent un peu titiller, la congruence justement. Je sais plus si c'est toi, Joséphine, tout à l'heure qui parlait de congruence, mais est-ce qu'on est congruent en fait? Est-ce que ce qu'on pense, on le dit et on le fait en fait? Voilà. Mmh. Ouais. Je peux continuer peut-être sur la Vas-y. Ouais, notion bien de sûr. C'est une des premières choses qu'on apprend et qu'en tout cas moi j'enseigne quand j'enseigne, sur, la relation d'accompagnement et tout ça. Cette notion de congruence en fait, c'est une affaire de puissance aussi. C'est-à-dire Ouais, que tout à si fait. je veux rayonner, si je veux émaner quelque chose qui soit suffisamment clair, puissant, attirant, pour, bah, notamment, trouver des clients, et mettre aussi la relation en sécurité. C'est-à-dire que moi, en tant que psychologue, l'idée, c'est que les personnes se sentent, en sécurité avec moi. Alors ça ne veut pas dire qu'elles se sentent que bien, hein, c'est pas que confortable, hein, la transformation, hein, la chenille qui se transforme en papillon, qui a des pattes qui poussent, je pense que c'est pas hyper confortable pour elles, mais c'est le chemin. Et je crois que cet alignement-là, il crée de la puissance. Parce qu'il y a quelque chose qui est lumineux, qui est clair, un peu, l'image que j'aime bien, c'est le phare dans la nuit, en fait. Voilà, Ouais, et lorsque je suis pas congruente, parce que j'ai peur de dire, parce que je ne sais pas, en fait, peut-être même ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Donc, j'émane un truc, puis je sais pas exactement ce que c'est.
le message que j'envoie, au mieux, il est un peu flou, donc on va pas bien le recevoir. Au pire, il est dissonant et alors là, ça peut en plus, vraiment créer des relations, qui sont très problématiques, par la suite avec, que ce soit avec des Mmh. clients, avec des partenaires et tout ça donc ouais, pour moi, la congruence, bah, ça devrait s'apprendre à l'école, en fait, voilà, c'est vraiment un ingrédient, d'alignement, de puissance et puis encore une fois de santé mentale parce que c'est beaucoup moins coûteux au final d'être congruent que d'être, dans la dissonance. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des mots que tu dis qui me parlent. Tu parles de clarté et de puissance, je suis totalement, Mmh. totalement d'accord avec ça, ouais. Mmh. Pauline, tu voulais, ajouter quelque chose aussi tout à l'heure? Oui, alors répète-moi la question. Heu, Est-ce la que ques vous êtes ce que vous faites, est-ce que vous faites ce que vous êtes? OK. Parce que moi, en parlant de congruence, vous voyez, je me rends compte dans mon activité aujourd'hui, même si j'essaie le plus possible de faire en sorte qu'elle me ressemble et qu'elle corresponde à mes valeurs, j'ai un cas de conscience. Je travaille, vous voyez, sur les réseaux sociaux. J'encourage les entrepreneurs à utiliser ces outils pour trouver leurs clients et développer leur business. Et pourtant, moi-même, je sais Mmh. l'impact négatif que ça peut avoir dans la vie des gens, cette guerre de l'attention, etc. Je connais également l'emprise qu'ont les femmes de GAFAM sur l'économie et la politique mondiale aujourd'hui. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, des fois, je me pose la question, est-ce que je devrais Mmh. vraiment continuer à développer cette activité, sachant que je me suis lancée là-dedans parce que ça reste un outil formidable, vraiment, pour gagner en visibilité et pour aider les entrepreneurs à se lancer dans quoi qu'ils fassent, entrepreneurs, entreprises, etc. Donc, ça reste un outil formidable, mais dans le fond, est-ce que ça correspond vraiment à mes valeurs profondes? Je me pose encore la question, vous voyez. Je suis pas encore 100% alignée là-dessus. Alors du Donc, coup, pour ça me fait répondre à pen ta question, je ne sais pas. mais du coup, ça me fait penser à 2 questions que je pourrais te poser et d'ailleurs Joséphine, hésite pas à réagir aussi. C'est est-ce que tu penses que ça vient altérer ta puissance? Justement d'avoir Mmh. cette idée en fond? Est-ce que tu penses que ça te bloque dans ta lancée par moment? Et la deuxième question, c'est du coup, est-ce que tu as pensé à des possibilités de changer certaines choses pour que ça rentre plus et que ça corresponde plus à tes valeurs? Alors, deux choses. Effectivement, alors je pense pas que ça me freine tant que ça, parce qu'en fait, la mission que je me suis donnée d'aider les entrepreneurs à développer leur entreprise, à se lancer, à s'épanouir via l'entrepreneuriat et le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour y arriver, cette mission-là est plus importante pour moi que OK. ce truc de ah ouais, mais il y a quand même des conséquences néfastes. Mmh. Voilà. Donc, OK. j'ai pas l'impression que ça me freine tant que ça. Ceci dit, j'essaie autant que possible de briefer mes clients sur comment poster de façon la plus éthique possible, comment ne pas inonder les réseaux sociaux de trucs complètement inutiles, insensés, fausses informations, comment utiliser l'écriture inclusive, comment, etc., etc. Donc, essayer de, si je peux dire, limiter la casse. Voilà. Super. Mais Ouais. ça reste quand même une participation à un système où je suis pas à 100% pro non plus. Vous voyez. Bon, Mmh. disons que ma mission l'emporte pour l'instant. Mmh. Ouais, OK. je te remercie, Pauline, pour ce partage parce que pour moi, l'authenticité, elle est forcément dynamique de toute façon. Là, tu es, là où tu en es en ce moment et puis il y a des ingrédients qui vont s'ajouter, qui vont se transformer et notre identité, même si notre essence, je crois, elle est dedans depuis toujours, hein, comme on disait, en préparant cette émission. C'est-à-dire que notre essence, en fait, elle a toujours été là. Par contre, une identité, ça se construit et ça se construit et ça se défait et ça se refait et cetera. Et ça me permet de parler de quelque chose que j'avais envie de vous partager, par rapport au burn-out que j'ai fait, récemment. C'est effectivement, la question de, mmh
pour qui je travaille et dans quel système je travaille. Parce qu'il y a notre identité personnelle, c'est-à-dire dans la relation avec les personnes que j'accompagne. Aujourd'hui, je suis, absolument authentique. Je dirais que ça m'arrive plus, en fait, de cacher un bout de moi ou de pas trop oser, tout ça, dans la relation d'accompagnement même. Mais par contre, quand je travaille auprès de certaines structures, eh bien, je travaille, au sein d'un système, donc l'organisation en elle-même, qui elle-même fait partie d'un système, par exemple, service public, je ne sais pas moi, un grand groupe, et cetera. Et en fait, ça a pu venir me décaler petit à petit, de manière très insidieuse. C'est-à-dire pour prendre soin de cette relation d'accompagnement que j'aime tant, alors j'ai accepté de un petit peu de ranger ma baguette magique dans ma poche, utiliser le mot appréciation au lieu du mot amour, des petits machins comme ça, petit à petit. Sauf qu'en fait, ces compromis-là m'ont affaiblie. Ça m'a affaiblie dans ma posture, ça m'a affaiblie dans ma puissance et ça a affaibli ma congruence et je dirais même que du coup, ça a pu créer de l'insécurité, y compris dans la relation d'accompagnement. Donc c'est quand ça se passe d'un seul coup, c'est facile de dire: «Ah bah non, ça non, ça je veux pas, ça correspond pas à ma déontologie ou à mes valeurs». Quand c'est plus insidieux, voilà et donc en fait, ben, moi ce que j'ai envie de dire aussi, à Pauline, mais à d'autres, c'est que continuons à nous poser la question en tout cas. Et à chaque fois qu'il y aurait une petite voix ou une grosse voix qui viendrait dire: «J'ai pas le choix, c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est le système qui veut ça, c'est le marché qui veut ça, machin», alors ça, moi, je dis: «Non» et si vous en êtes là, venez me voir, on transforme. Vraiment, voilà. Ok, on prendra rendez-vous, Joséphine. Non, mais merci pour ce partage, pour le coup très authentique. Bah, justement, qu'est-ce que, déjà comment tu t'en es rendu compte de cet, éloignement de ton essence profonde? Puisque ça a été, comme tu disais, insidieux et progressif. Comment tu t'en es rendu compte? Et comment tu as réagi justement dans ces situations-là? Alors en fait, pour préciser un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des relations moi j'ai choisi il y a quelques années, j'ai vraiment pris une décision sacrée avec moi, de ne choisir que des clients qui accepteraient d'assumer qu'ils ont choisi une psychomagicienne, donc quelqu'un de Mmh. décalé et autrement, qui parle d'amour en entreprise et cetera et cetera. Et c'est ce que j'ai fait. Et parfois, certaines missions se renouvellent alors même que la direction change. Alors je continue à accompagner les mêmes équipes et puis entre-temps, la direction change. Par facilité Mmh. des 2 côtés, le contrat annuel se renouvelle. Mmh. Parce que moi, j'ai envie de continuer à accompagner les équipes en question. Les équipes, se trouvent bien dans les espaces avec moi. Mais, ah, si vraiment je devais choisir aujourd'hui, bah, on se serait pas choisi, la direction et moi-même, en fait. Ils auraient sans doute choisi quelqu'un d'autre et moi, j'aurais peut-être pas choisi de travailler avec cette structure. Et donc la question, c'est aussi d'accepter, d'oser mettre en insécurité du business, du chiffre d'affaires, des relations d'attachement, au bénéfice de l'alignement. Et ça, c'est ce que j'ai eu du mal à faire. C'est ce que j'ai pas fait assez tôt. C'est-à-dire que je me disais: «Ouais, bon, encore un an, finalement, c'est pas eux qui bénéficient, donc je vais me concentrer sur, la relation d'accompagnement, que je vis et cetera» et en fait, c'est beaucoup plus impactant que ce que j'avais imaginé et je m'en suis rendu compte, eh bien, quand il était un peu déjà, un peu tard, pour moi, dans tous les domaines. Parce que du coup, j'ai dû mettre fin et du coup, la perte de chiffre d'affaires, elle a été, sans m'y préparer. Alors que si Mmh. j'avais pris la décision depuis un espace de puissance et de souveraineté, tranquillement de dire: «Bon, c'est en train de se décaler, ça ne correspond plus assez. Je vais faire cette année et puis petit à petit je vais, trouver d'autres choses». Ça aurait été plus sécure pour tout le monde, finalement. Mmh. Et ouais. Mmh. Vas-y Pauline, tu veux réagir ou compléter ou partager une autre expérience? Oui, je voudrais bien réagir effectivement parce que je pense que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, en tout cas au début de leur activité, c'est comment je vais concilier Mmh. ce que j'aime faire et la façon dont j'aime travailler avec le marché, la demande, etc., comme tu disais, Joséphine. Et je voudrais faire un retour d'expérience là-dessus, notamment.
Moi, quand j'ai commencé dans le digital, donc c'était une reconversion, j'étais encore au chômage, enfin, mon chômage allait presque se terminer d'ailleurs, il fallait que je trouve des clients absolument. Et du coup, j'ai accepté quelques contrats qui, franchement, me faisaient pas très envie. C'était pas tant l'activité en elle-même, c'était le client avec lequel j'avais travaillé. C'était dans des secteurs d'activité qui m'inspiraient pas, voire pouvaient être un peu contraires à mes valeurs. Mais je me disais, mince, non, il faut que je gagne de l'argent, etc. Et au final, j'ai regretté. J'ai très, très, très rapidement regretté parce que je me suis rendu compte que j'y allais sans aucune motivation. Je n'avais absolument aucune inspiration dans les contenus que je vais créer parce que, mine de rien, moi, je suis quand même dans un métier qui mêle stratégie et création, créativité. Et quand t'es pas inspiré, bah, ça devient vite compliqué là-dessus. Et finalement, les relations avec ces clients-là, petit à petit, ont été dégradées parce que, de mon côté, je pense que, alors je faisais de mon mieux, hein, mais je pense que ma prestation n'était pas à la hauteur de ce à quoi ils s'attendaient. Et de l'autre côté, eux se comportaient de façon pas forcément très éthique ou du moins pas alignée avec ce que moi j'attendais d'une relation professionnelle. Bon, bref. En tout cas, j'ai très vite retenu la leçon et maintenant, je n'accepte de travailler qu'avec des missions qui correspondent à qui je suis et avec qui j'ai envie de bosser. Mmh. Donc, leçon numéro 1, ne vous précipitez pas sur n'importe quel contrat parce que vous avez besoin d'argent. Parce que 99% du temps, ça tourne en lot de boudin, ok? Mmh. Même si, bon, ça peut se comprendre, Joséphine, elle citait aussi au début, voilà, en fait, c'est des peurs, en fait, en fait, c'est les peurs et les doutes qui nous font nous éloigner de notre essence profonde, parce que les peurs et les doutes, c'est notre ego, en fait, qui vient, c'est notre mental qui vient, nos schémas de pensée qui ont été créés par le passé, qui viennent nous chercher et qui nous éloignent de notre essence profonde. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien, qui dit que l'authenticité, elle plaît pas toujours, mais en tout cas, elle attire les bonnes personnes. Et en fait, c'est ça le, le point. En fait, c'est vrai que c'est difficile quand on est entrepreneur, quand on est seul et quand on peut compter que sur nous-mêmes, et encore plus quand on démarre, c'est de se dire, il faut des clients. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je peux choisir mes clients? Mais en fait, toute la leçon numéro 2, tu as parlé de la leçon numéro 1, c'est prenez votre temps et voilà. La leçon numéro 2 que j'aimerais partager, bah, c'est qu'en fait, on a un rôle à jouer dans l'énergie qu'on dégage. On peut manifester les clients qu'on attire, en fait. C'est-à-dire que plus on va avoir peur et plus nos doutes vont occuper notre esprit et plus c'est les clients qui vont venir activer ça chez nous qu'on va retrouver. Et à l'inverse, plus on va être confiant, qu'on va attirer les gens qui nous ressentent parce qu'on est au clair sur notre identité et nos motivations profondes, nos valeurs profondes, et plus ce sont ces personnes qui vont se retrouver dans notre entourage. En tout cas, moi, c'est ma conviction profonde. Oui, et je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont sur le point de se lancer, moi je me souviens bien de ce que ça m'avait fait vivre quand j'ai ouvert mon cabinet, donc il y a 20 ans, c'était à Tanger au Maroc, voilà. C'était vraiment toute une aventure, je partais de rien du tout, j'avais pas d'argent de côté, j'avais rien. Et en fait, c'était absolument inconfortable d'avoir besoin que les gens reviennent et non pas envie qu'ils reviennent. Et donc, Mmh. dans la mesure du possible, je vous invite à vous mettre suffisamment en sécurité, c'est-à-dire de ne pas attendre la dernière minute quand il y aura plus de chômage, de pas, paf, tout plaquer d'un coup en disant, «Youpi, ça va marcher». Parce qu'en fait, si j'ai quand même une sécurité, c'est l'ancrage en fait, hein, un minimum de sécurité matérielle à un moment, alors je vais pouvoir oser mon identité, oser ma créativité, parce que j'ai quand même une façon de manger et de payer mon loyer. Alors évidemment, Mmh. si on est déjà dans la situation où, eh ben, vaille que vaille, j'y suis, il faut y aller, alors là, c'est un acte de foi et on y va à fond. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que dans ce moment-là, il y a 2 énergies, hein, ça c'est la voix soufie, hein, il y a la peur et il y a l'amour. OK. Donc, Exactement. est-ce que j'y vais? Est-ce que je prends une décision par peur? Peur de manquer, peur d'être jugée, peur de tout ça? Ou est-ce que je prends une décision par amour de ce que je fais et aussi par amour pour moi?
Ouais. Et en fait, ben, parfois, on peut aussi quitter un job de salarié pour entreprendre par peur, peur d'être coincé, peur d'oser dire à son boss un truc et d'imaginer que qu'une fois qu'on sera seul, ça sera plus simple. Enfin, voilà, la question, c'est pas tant le marché, pas le marché. Il y a plein de marchés qui sont apparus dans l'histoire. Il n'y avait pas de marché avant, pour tellement de choses. Aujourd'hui, il y a un marché. Voilà. Moi, quand j'ai voulu faire psycho, on m'a dit, mais c'est bouché, psycho. Il n'y a pas de boulot, c'est bouché. Il faut pas faire ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est bouché, en fait? Enfin, Ouais. tout est en train d'évoluer. D'accord? Le digital, ça n'existait pas il y a 30 ans. Bon, ben voilà, mais aujourd'hui, c'est partout. Donc, les marchés, on les crée aussi. Comme tu disais, Raïssa, Ouais. voilà, parce que nos désirs vont alimenter la suite des aventures. Ouais, c'est vrai, hein. Vas-y, Pauline, tu Mm. voulais rebondir. Yes, je voulais rebondir sur ce que vous disiez toutes les deux et en particulier ce que tu mentionnais comme quoi l'authenticité attire des bonnes personnes. C'est quelque chose qui me parle complètement parce que moi, c'est ce que je transmets en numéro un à toutes mes clientes que j'accompagne sur les réseaux sociaux. On ne commence aucun travail de communication sans avoir d'abord clarifié qui elles sont, quelles sont leurs valeurs, avec qui elles ont envie de travailler, euh, quelle image elles ont envie de renvoyer, quelle posture elles ont envie d'adopter, quel genre d'entrepreneuse elles sont, etc. Parce que c'est en communiquant de façon très claire sur ces sujets-là, sur qui elles sont, sur leur histoire, etc., qu'elles peuvent attirer des clientes qui sont alignées à leur énergie, alignées à qui elles sont, etc. Donc, c'est un travail qui est hyper, hyper important. Et tu vois, tout à l'heure, quand tu disais que les gens viennent pour ce que vous faites et restent pour qui vous êtes, moi, je dirais Mm. même que les gens viennent aussi pour qui vous êtes. Parce que, Oui, comme le c'est vrai. mentionnait Joséphine, des fois, tu as dit Ouais. sur des activités où il y a tout un tas de concurrents qui existent déjà. Et pourquoi on va vous choisir vous? Ouais, Parce que ouais, on voit dans votre communication qui vous êtes, quelle énergie vous dégagez, etc. Donc, c'est quand ouais, même tout à fait. hyper important de clarifier cette identité autant que vous le pouvez. Ouais, ouais, non, c'est très juste. Et d'ailleurs, tu parlais, Joséphine, tout à l'heure de est-ce qu'on fait un choix par peur ou par amour? Tu parlais du soufisme. Et c'est marrant parce que tu vois, moi, c'est une question que je me force à me poser plusieurs fois par jour. J'ai mis un rappel sur mon téléphone avec la question, à partir de quoi tu es en train de créer là maintenant? Est-ce que tu crées à partir de l'amour ou est-ce que tu crées à partir de la peur? C'est-à-dire, est-ce que tu choisis ton essence profonde ou est-ce que tu choisis ton ego, tes peurs et tes doutes? Et vraiment, enfin, pour le coup, de le mettre sur mon téléphone et de me reposer la question 3, 4 fois par jour, en fait, je m'arrête et je me dis: «Tiens là», et ça arrive en plus souvent sur un truc où je suis en train de me battre contre moi-même. Donc les choses sont pas faites pour rien. Mais voilà, c'est aussi mettre de l'intention dans nos business et dans ce qu'on fait au quotidien, et c'est là aussi qu'on retrouve le concept de congruence, d'être aligné, en fait, avec ce qu'on pense et ce qu'on dit et ce qu'on fait. En fait, c'est finalement, c'est respecter la promesse qu'on s'est faite. Parce que quand on se respecte, quand on se choisit, plutôt que quand on choisit un chiffre d'affaires, un client, qui nous convient pas, mais quand on se choisit, en fait, quelque part, on est intègre envers soi-même. On tient sa promesse envers soi-même et donc on se prouve à soi-même qu'on peut se faire confiance. Je sais pas si ça vous parle ça? Oui, Pauline, tu veux rebondir? Yes, alors déjà, je voulais dire, trop bien cette question, je vais la noter sur mon téléphone aussi, je vais la regarder 5 fois par jour. Non, mais c'est vrai, je te jure. Et puis, moi, j'ai une question pour vous. Depuis tout à l'heure, on parle de, voilà, aligner son business à son identité, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait pour la connaître, cette identité? Est-ce que c'était par l'expérience? Est-ce que vous avez des méthodes, des outils? Parce que je me souviens d'une conversation que j'ai eue récemment avec une amie entrepreneur qui me disait, qui était un peu perdue dans son activité. Elle savait plus quoi proposer comme service, etc. Parce que justement, elle ne savait pas, dans le fond, vers quoi elle avait envie d'aller. Donc, comment vous avez fait pour savoir? Vas-y, Joséphine, je te laisse commencer. Ouais, ça marche. Alors, comment j'ai fait pour savoir? Ah bah alors déjà, moi j'ai 20 ans de thérapie, hein, de psychothérapie. Donc, ouais, se connaître en profondeur et dépasser des peurs, etc., etc.
Donc ça, eh bien, ça s'invente pas. Je vais pas faire comme si tout ça avait été super fastoche, fluide, sans épreuve, sans moment de découragement, sans moment de courage. Je crois que ça demande vraiment du courage, en fait, de se rencontrer. Mmh. S'il y a pas de peur, il y a pas de courage, hein. Si on n'a pas Mmh. peur, il y a pas besoin de courage, OK? Le courage, c'est OK, j'ai peur et je vais aller traverser, rencontrer cette peur, cette part de moi là qui est vulnérable et de quoi elle a peur et de quoi j'ai eu peur. C'est-à-dire que c'est notre enfant intérieur à qui on a fait des promesses et qui est peut-être enfermé dans des petits placards. Donc parfois, quand quelqu'un est là en face de moi à me dire: «Mais finalement je ne sais pas qui je suis», bah, je prends, mes gants et mon costume de douceur et puis on va aller rencontrer, la petite fille à l'intérieur ou le petit garçon qu'on a empêché d'exister. Parce qu'en vrai, les informations, elles sont là, dedans. Et puis, bah, comment je ferais aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais dire sans, rentrer dans tous les détails? Je crois que quand je sais pas trop, je suis la joie. C'est-à-dire que ce qui me met en joie, ce qui me fait des papillons dans le ventre et ben, c'est par là. Parce que, ça me ressemble. Mmh. Et donc, bah, si finalement ça me ressemble plus, de prendre mon tambour que de faire des analyses, de bilan de QI, alors même qu'on n'arrête pas de m'appeler pour des analyses de bilan de QI parce que je fais ça super bien et tout et ben, peut-être que ça s'écoute. Voilà et donc c'est pister la joie. On parlait de l'amour, de la peur, et ça c'est très physique, hein, pour moi. C'est vraiment dans le corps, d'accord? C'est-à-dire que, OK, je sais pas qui je suis, bon ben, si je fais un pas vers là, comment ça fait dedans? Ça fait quoi dedans? Est-ce que Mmh. ça vibre, Mmh. oui, 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 ou est-ce que ça vibre, pas? Ou est-ce que ça vibre, est-ce que et ça demande d'être capable d'être en lien avec soi, avec son corps et parfois, ça peut demander un vrai accompagnement vraiment de psychothérapie pour revenir, dans le corps en fonction de nos histoires. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'a demandé beaucoup de temps pour pouvoir revenir dans mon corps. J'étais très, très, très dans ma tête et dans mon mental et revenir dans le corps, c'est ce qui m'a permis de m'aligner, clairement et y compris dans ma pratique et dans ce que je propose aujourd'hui. Mmh. Donc voilà, voilà pour moi. Je te laisse continuer, Raïssa. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis, de lâcher le mental, revenir au corps, de suivre, de pister la joie, j'aime bien cette expression. Moi, en fait, c'est un petit peu pareil. Il y a 2 choses, que j'ai fait et que je fais. Bon, j'ai été aussi accompagnée par un coach qui, d'un point de vue très pragmatique, m'a aidée à, clarifier mes valeurs avec des outils, clarifier mes motivations, clarifier, mes qualités, mes talents uniques, clarifier ma mission et cetera. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue rationnel et pragmatique. À côté de ça, il y a 2 choses que je fais pour me reconnecter à mon essence. La première, c'est de suivre mon intuition. Et donc de pister la joie, ça me fait penser à ça. Moi, pour moi, l'intuition, c'est le guide invisible de l'authenticité. Donc, c'est d'apprendre à écouter mon intuition, en complément de mes analyses rationnelles. Et la deuxième chose, c'est de pratiquer l'observation de soi. Et l'observation de soi, c'est par exemple, je vais être dans une situation, je vais ressentir, tu parlais de ressentir quelque chose dans son corps, je vais m'observer en fait. Qu'est-ce que je me dis dans cette situation? Quand je ressens une émotion qui est vive, et qui m'est pas agréable, je vais pas dire émotion négative, mais une émotion qui est vive et qui m'est pas agréable, ben je vais me demander pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'elle m'apporte comme message, cette émotion? Et l'observation de soi, c'est voilà, je le fais soit par mes comportements, comment j'ai agi, pourquoi j'ai agi comme ça, soit par, mes pensées, qu'est-ce que je me suis dit à ce moment-là? Et je me pose des questions à moi-même, hein. Soit par mes émotions, qu'est-ce que j'ai ressenti et quel message il y a derrière? Voilà. Mmh. Carrément. Alors moi, pour vous partager mon expérience, effectivement, cette question de la joie, de l'intuition, etc., moi, j'ai découvert très récemment. J'ai découvert là, il y a un an et demi à peu près, que effectivement, suivre ses sensations, suivre ce truc de j'ai des papillons dans le ventre quand je pense à faire telle ou telle activité, c'est hyper, hyper important. Mais avant ça, j'étais passée par tout un tas d'outils divers et variés, plus ou moins perchés, du bilan de compétences
human design, à l'astrologie, à la lecture de contrats d'âme, etc. Bref. Mais, vous voyez, c'était quand même resté très dans le mental. Alors, j'avais appris à connaître ma personnalité, etc. machin. Mm. Mais j'arrivais pas à le traduire vraiment dans, bon, ok, je connais ma personnalité maintenant. Toutes ces choses, à chaque fois, ça me donnait à peu près les mêmes réponses. Donc, j'ai fini par me dire, bon, t'as quand même un fil rouge qui se dessine. Mais j'arrivais pas à le traduire vraiment dans mon activité. Et c'est quand j'ai commencé à écouter vraiment plus ce truc de l'enthousiasme, de la joie, que là, c'est devenu concret. Parce qu'en fait, ça se traduit dans le quotidien. T'es confronté à une situation, tu te rends compte comment tu te sens sur le moment et ça te donne une réponse immédiate. Donc, je vous rejoins sur ce truc de s'écouter, dans le sens écouter son corps, ses sensations, les premières pensées qui nous viennent. C'est hyper efficace. Et parfois, ça demande de vraiment réapprendre à le faire, tellement on a été éduqué autrement et conditionné Ouais. Mais autrement, complètement. pas que par l'éducation, mais par toute l'organisation de la société avec les enfants, la Ouais, manière Ouais. dont les enfants complètement. sont empêchés en permanence de tellement de choses. Et oui, Complètement. mais Comme Ouais. ça tu se fait. dis, moi, c'est typiquement le cas où j'ai dû réapprendre à le faire parce que j'étais complètement, comme tu l'as raconté, coupée de tout ça. J'étais plus dans vraiment la logique, le mental de, bon, on m'a dit que j'étais comme ça, donc il faudrait que je fasse ça. Mais vous voyez, de la pure logique. Ouais. Et ben là, écoutez, on en est à un peu plus d'une trentaine de minutes sur ce podcast. Si on pouvait chacune repartir avec un mot de la fin qu'on voudrait adresser aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on aurait envie de leur dire? C'est quoi plutôt un conseil, plutôt Ouais, un encore conseil qu'on pourrait leur laisser. Alors moi, j'ai envie de vous dire que oui, c'est possible. C'est possible d'avoir une activité entrepreneuriale qui soit rentable, qui vous rapporte des sous et qui vous corresponde pour de vrai. Alors, personnellement, je suis encore dans la quête de cette activité qui me correspond pour de vrai, mais je constate que plus j'affine cette activité pour quelque chose qui me ressemble de plus en plus, plus je suis enthousiaste, plus je suis motivée, plus je peux me déployer et plus je suis rentable. Donc, oser, oser, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Super, merci Pauline. Joséphine, est-ce que tu as un conseil pour les personnes qui nous écoutent? comme je disais, j'en ai 12, il faut que j'en choisisse un. Alors moi, j'ai Jose quand même dans mon prénom, hein, Joséphine. Donc voilà, c'est souvent ce qu'on me dit, ce qui me caractérise, qui est oh, bah, dis donc toi tu oses, hein. Toi tu oses. Hein. Je dis, oui, moi j'ose. C'est ça me caractérise et je dirais que j'ai pas dû réapprendre à faire ça. Ça c'est quelque chose que j'ai pu garder comme lien avec la petite Joséphine. Et je crois que c'est le carburant. C'est ce qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui et d'oser créer toujours plus loin des choses qui me ressemblent et puis qui sont utiles au monde. Euh, Moi, j'ai envie juste de donner la clé, pour moi, la clé magique vraiment vers nous-mêmes et donc vers notre déploiement, c'est l'alliance avec notre enfant intérieur. Alors, c'est un truc qui est très à la mode en ce moment, un peu en mode New Age, tout ça. Mais c'est quand même comme ça que j'ai envie de l'appeler. Après, on pourrait parler des différentes parties, on pourrait parler de plein de choses. Mais moi, j'aime voir cette image parce que tu parlais tout à l'heure, Aïssa, je crois que c'est toi qui parlais de promesse, de se choisir. Et en Hmm. fait, à l'intérieur de nous, on a une enfant ou un enfant libre qui a une énergie infinie à offrir au monde. Est-ce que vous voyez un petit de 1 an, 2 ans qui va vers le monde? Vous voyez cette énergie-là, c'est-à-dire que tout est déployé. Les yeux, la bouche, tout ça. Il y a une espèce de soif comme ça. On a ça tous et toutes à l'intérieur de nous. Ça, c'est l'enfant libre. Sauf que on n'a pas été que libre. On nous a aussi dit, va pas là, fais pas ci, fais pas ça. On nous a parfois agressés, on nous a abandonnés, on nous a rejetés, on nous a jugés tellement, tellement, tellement. Que du coup, à l'intérieur de nous, il y a aussi des petits enfants qui sont dans des petits placards.
tout noirs, qui puent des fois, et puis des fois, ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils savent même pas qu'ils sont dans un placard. Et vraiment, pour moi, la clé, c'est d'aller rencontrer toutes ces parts de nous, de pouvoir les libérer, les transformer, les inviter à nous rejoindre. Et ça, c'est une unification identitaire. Et quand on arrive à faire ça, et plus on fait ça, et c'est peut-être le chemin de toute une vie, mais plus on fait ça, et plus quand on se choisit, et j'ai envie de dire plus je fais ça, et plus quand je me choisis, alors ça attire des personnes vers moi. Les gens viennent me voir en disant, j'ai pas regardé votre site, en fait, on m'a parlé de vous et c'est vous que je veux voir. Ok. Ils savent même pas exactement ce que je fais. Et ils viennent parce que c'est moi. Et ça, c'est Ouais. parce que j'ai récupéré une petite Joséphine, et puis 2, et puis 3, et puis 8, et puis 12. Et en fait, je suis de plus en plus consistante et alignée. Et je sais comme ça que je suis la plus utile au monde. Parce que je suis là avec ma baguette magique, je me promène et poum, 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 poum. C'est de l'amour et c'est de la joie. Donc voilà. Et c'est pas Et facile, pas de ça demande l'appré du et temps. pas de l'appréciation et pas de l'appréciation, c'est de l'amour. Oui, et c'est pas la même chose. Ah, l'amour et l'admiration. Ça, c'est tout un sujet, on pourrait faire un truc. Mm. En tout cas, ça serait ça mon conseil, d'avoir d'oser Super. aller rencontrer par mal aimé à l'intérieur de nous. Ça demande du courage et un bon accompagnement, mais c'est la voie merveilleuse. C'est la marque, la voie merveilleuse. C'est ce que j'offre. Et c'est possible. Yes. Super. Yes. Merci pour ce partage, Joséphine. Et moi, le conseil que je pourrais laisser, c'est un peu en lien avec ce que tu viens de dire et avec ce que je disais tout à l'heure de s'observer. Moi, je dirais que c'est de se rencontrer peut-être une deuxième fois en développant la conscience de soi et en apprenant à se dissocier de son ego. Pour se reconnecter à son essence, c'est de se dissocier de son mental parce qu'en fait, on n'est pas son mental, on n'est pas son ego. L'ego, c'est comme quelque chose qui essaye de nous protéger, et de nous empêcher d'avancer parce que ça lui coûte de l'énergie. Mais je dirais, voilà, se dissocier de son mental, s'observer dans les situations pour comprendre comment on fonctionne et qui on est au fond. Et je voulais vous citer aussi une phrase que je me dis souvent quand j'ai tendance à m'oublier, à pas me choisir et que c'est mon mental qui prend le dessus. Fais attention à tes pensées car elles deviendront des paroles. Fais attention à tes paroles car elles deviendront des actes. Fais attention à tes actes car ils deviendront des habitudes. Fais attention à tes habitudes car elles deviendront ton caractère. Et fais attention à ton caractère car il devient ton destin. Ça fait penser à ce que tu disais tout à l'heure de construire une identité. Elle peut changer, l'identité, tout au long de la vie. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va penser, dire et faire qui va changer les choses. Parce que nos pensées peuvent devenir un destin. Voilà, donc je voulais vous laisser sur cette phrase Un très beau mot de pour la fin. terminer. Merci. Bon, eh bien, je vous remercie pour cet épisode à toutes les trois. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode d'Open Mikasa. On va se concerter pour trouver le prochain sujet. Mais si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les noter dans les commentaires. Abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez être au courant des prochains podcasts et des prochains événements Open Casa à La Réunion. Merci à toutes les deux. Super, Bonne merci les filles, c'était soirée. top. Merci. Ciao. Bonne soirée Merci, à toutes. merci. Ciao, Bonne soirée, les ciao. filles. Bye. À Bye. bientôt.